Lolo Beauté là. Où ils sont aujourd'hui? Dans la brousse. Oh oui, j'attends qu'elle va aller renouveler ses papiers, venir porter. J'ai renouvelé mes papiers, j'ai attendu ta plainte. Jusqu'à aujourd'hui, ta plainte n'est pas encore venue, c'est moi, je te fais du sale. Une vieille chouette vilaine qu'elle, ma chérie, j'ai cru qu'elle était la plus vilaine ivoirienne. Mais franchement, moi, là, la personne qui te dit que tu es belle, la personne t'a menti. Tu es dans la République de Lolo Beauté, tu es laide, tu es vilaine. Ta fille que tu parles d'elle, là, j'ai son vrai nom à l'état civil. Elle n'est pas ivoirienne. Tu n'as pas fait ta fille là, avec un Ivoirien. Tu as fait ta fille avec un Sénégalais. Je t'ai dit. Toi, tu parles ici pour dire que oui, les étrangers sont ceci. Tu as fait ta fille avec un Sénégalais. Tu as baisé avec un Congolais qui t'a enceinté. Amenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Tu as pris la grossesse, allez donner à quelqu'un d'autre. Je vais te donner les vraies preuves pour que tu y ailles porter plainte contre Lolo Beauté. Parce que moi, je t'interdis d'arriver en Côte d'Ivoire. Ta vie en Côte d'Ivoire est foutue. À cause de toi, mercredi, à Abidjan. J'envoie ta vidéo chez le procureur de la République. Tranquillement, tranquille. Moi, je vise haut et non en bas de manioc. Tranquillement, tranquille. Une vieille décrépine salope. Toi, tu as venu dire que oui, toi, Lolo Beauté, tu as fait 5 enfants de 5 pères différents. Ta fille, là, on l'a enceinté. Dis-moi où est l'enfant que ta fille a mis au monde. Ta fille a été enceintée par un étranger. Vous avez pris l'enfant, allez le donner en adoption. Ton premier fils, il est où? Au fait, cette femme-là, elle est tellement... Vous ne la connaissez pas. Vous qui prenez sa défense, là, vous ne la connaissez pas. Son premier fils est un grand délinquant de la République française. Il est en prison. En tôle. Si elle dit que je mens, Béa, viens me dire où ton fils est, et puis filme-toi avec ton fils. Ton fils est en prison. En fait, c'est une femme qui élève que des délinquants. Parce que ta fille a menacé mes enfants, c'est une délinquante. Donc toi-même, tu es une délinquante, une xénophobe, et puis ton fils est un grand cabalor. Il est en cabale. Donc une famille de délinquance. Et toi, une merdie comme cela, toi, tu vas te lever pour venir dire que oui, les étrangers, on doit les brûler. Tu sais ce que... En fait, elle ne parle pas des étrangers, elle parle des nordistes. Vérité. Tu connais les nordistes? Quand on dit peuple du Nord, c'est peuple travailleur. Quand on dit peuple du Nord, c'est des peuples là. Un bêté peut rentrer au Nord, aller dormir dans la maison d'un nordiste, aller manger la nourriture d'un nordiste, aller vivre chez un nordiste. Le papa du nordiste va jamais dire, mais cet enfant, il est quitté d'où? Jamais. Parce que les nordistes, là, eux ne trient pas entre les enfants et enfants d'ailleurs. C'est un peuple le plus hospitalier. Je ne sais pas comment il a dit, mais cette guénon-là, c'est un peuple qui accueille tous les peuples. Alors toi, tu vis ici en Europe, tu ne peux même pas t'acheter un billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. C'est toi qui es en train de mettre la haine. Quand oui, sortez, elle a fait plusieurs vidéos, hein. Quand oui, sortez, allez-y, donnez votre poitrine. Tu sais ce qu'on appelle les nordistes? Tu sais ce qu'on appelle les nordistes? Tu ne connais pas les nordistes. Moi, j'ai vécu avec les nordistes. C'est un peuple intègre. Là-bas, il n'y a pas de trahison. Et c'est un peuple travailleur. Quand oui, on va tamiser. Toi-même, Béa, tu vis en France, tu es étrangère dans un pays. Je te dis. Et c'est toi, quand oui, je m'appelle Marie Loquois. Faut me répéter ça dans mes oreilles. Ton nez, on dirait mon couille quand je suis en train de jouir là. Quand tu es quoi, Marie Le Pen? Allez-y, dis à Béa que je m'appelle désormais Vladimir Poutine. Tu es Marie Le Pen, non? Moi, je suis Vladimir Poutine, ton terminus. Ouvre encore ta gueule. Je vais foutre un pied dedans. Tu n'as pas dit que tu allais porter plainte. Va, je te donne les raisons aujourd'hui. Je t'ai montré encore dans ma vidéo. Je te défie. Va porter plainte. Je vais faire de ta vie et de celle de ta vie un enfer ici dans les justices françaises. Tu as osé attaquer à mes enfants. Tu oses attaquer à mon intégrité. Tu aimes me menacer ouvertement. Ta fille et toi, cette gambrouche-là, donc qui traîne dans les aubervilliers là, tu me connais? Moi, je ne fréquente pas des milieux merdiques. Hein?
Tu me connais? Quand sa fille dit que lui va aller ramasser des wesh pour venir m'attaquer. Mais ta fille, elle est culottée. Hein? Mais une mère de ce genre peut donner quelle éducation à un enfant? Une mère de ce genre, ce n'est même pas une mère, c'est une merde. Une merde de ce... Avec son... Tu es vilaine. La personne qui t'a dit que tu es belle, c'est à cause de politique. Tu es laide. Tu es très vilaine. Les femmes que tu bregues dans les une bosse quand elle a séqué et puis tu les menaces là. J'ai leur message. Il y a une des femmes, ma chérie, tu veux Mungus, tu veux laper sa chatte. Elle dit qu'elle ne te donne pas. Ben est en train de la menacer, elle a fait capture d'écran pour m'envoyer comme cela. Cette femme-là. Qu'est-ce que tu as dans la France? Vieille-là. Viens, ouvre ta gueule, je la ferme à une fraction de minute. Et on termine dans la justice parce que moi j'ai été dégonflé. Grosse tomate sans eau. Tu as insulté ma mère. Je reviens. C'est eux qui m'ont appris même comment insulter maman des gens. Ils m'ont montré. Vous insultez ma mère et puis moi, je vais vous laisser. Je vous traite. Je vous déshabille puis vous rhabille en peau de banane. Je présente mes excuses à son grand frère, à sa grande soeur parce que j'ai exposé leur mère. Mais cette Béa, elle et moi, c'est moi son terminus. Ouvre encore. Je fais sortir ton cul, tes poils blancs là, sur les réseaux sociaux. Toi, tu vas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour venir dire ces gens d'annerie. Quand oui, sortez dans la rue, que oui, j'ai envie de les brûler. Toi, tu peux brûler quelqu'un. En fait, c'est les sangs des femmes qui ont brûlé les gens dans le pays là. Parce que si tu dis comme cela, sur Internet que j'ai envie de les brûler, mais ton cœur, il est noir. Ton cœur est méchant. Tu peux faire la politique. Tu peux défendre ton parti politique. Mais je t'interdis d'avoir la haine pour les nordistes. Jamais. Je t'interdis d'avoir la haine pour les étrangers. Parce qu'ici en France, nous sommes tous des étrangers. Même si le blanc nous a donné des papiers français. Quand tu es né ici en France, tu es français. Tes papiers, on ne peut pas te l'arracher. Mais quand tu es venu comme Lolo Beauté, puis le blanc t'a donné, t'a naturalisé, dit tiens, papier français. Le blanc peut t'arracher ça à un moment donné. Va demander, il pleut de l'eau. On lui a arraché ses papiers. Il pleut de l'eau, Toi, je te laisse à Nestlé. Il lui a arraché ses papiers. Quand je suis française, je préfère avoir titre de séjour qu'à être français, puis venir, on m'a arraché mes papiers. On peut t'arracher tes papiers. Parce que quand tu es venue ici, tu n'étais pas française. Tu n'es pas née française. En fait, il y a des gens, des personnes, quand ils viennent en France, là, et que le blanc les naturalise un peu seulement, ils ont la grande gueule. Ou bien ils ont fait un mariage avec un français, ils ont la grande gueule. Quelqu'un qui a des paroles comme toi, la France doit te rapatrier dans ton pays et l'Ico Presso. Le procureur doit automatiquement lancer un mandat d'arrêt international parce que quelqu'un qui prône la haine de ces gens jusqu'à brûler des êtres humains. Tu sais ce qu'on appelle brûler un être humain? Même moi-même, pour gifler un être humain, ma main tremble comme ça. À plus forte raison, je vais prendre allumette, je vais prendre essence et puis brûler. Tu peux brûler, c'est une femme. Tu peux brûler. Je vais mettre encore sa vidéo. Aujourd'hui, on est sur elle. Ceux qui veulent appeler dans mon direct, là, mon WhatsApp est ouvert. Le 00337, le 69, le 84, le 1227. Je ne fais pas clasher. Mais j'ai dit, Béa, viens capter. Tu as duré en France. Mais j'ai l'impression que le travail de laver cadavre des gens t'a rendu bête. Viens capter. Hein? Viens, capte. Tranquille. Tu ne pourras pas diviser ma Côte d'Ivoire. Non, jamais. Toi, tu ne peux pas diviser ma Côte d'Ivoire. Jamais. J'ai regardé vidéo de celui-là hier. C'est toi, on entend ton nom partout, c'est de toi on parle, c'est toi qui bavarde, c'est toi qui insulte, c'est toi qui dis plein de choses partout. Mais au nom de Dieu, tu n'es pas jolie. Je te jure, tu n'es pas jolie du tout. Tu sais, ils t'ont dit que tu es jolie, ils t'ont plaqué. Ils t'ont plaqué, tu fais selfie, tu fais les vidéos, tu fais les photos partout. Mais au nom de Dieu, tu n'es pas... c'est toi, on entend ton nom partout, c'est de toi. Tu n'es pas jolie du tout. Non. Voilà sa vidéo. Quand des étrangers comme ça, des gens de merde là, des étrangers des chiens, on doit de vous brûler, mais franchement, parce que vous êtes dans le pays des gens, vous ne respectez rien. Maintenant, vous venez, c'est la présence, c'est la présence vous gérez, vous visez, et puis mes frères qui doivent être présidents là, ils ne peuvent pas être présidents à cause de vous, à votre profit, imbécile là. Et à moi des batraciers comme ça là.
Des imbéciles heureux là. C'est votre pays, vous allez comprendre. C'est notre pays. Toi, tu es ovovivipare. Ovovivipare. Eux, ils sont batracés, non? Toi, tu es ovovivipare. La mère de Congo. Tu es laide de vilaine. Tu es laide d'un garçon. Eh bien, moi, je suis Marine Le Pen. Je suis Vladimir Poutine. Je vais te détruire en parole. Oh oui, je suis. Tu crois que Marine Le Pen a ces gens de paroles de servante là? Tu te compares à Marine Le Pen, tu peux? Même servanteau de Marine Le Pen, tu peux pas. Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct. Bonsoir, Papa Lolo. Bonsoir. En fait, moi, je vis en France aussi. Oui. Par exemple, il y a comme ça, j'ai une copine là. Elle a mis une vidéo en statut WhatsApp. Oui. Une vidéo où elle met les djoulas, c'est pas des personnes, c'est des races. C'est ça, je lui ai dit. Non, mais en fait, on a tous 20 ans, 19 ans. On n'est pas encore grande, quoi. Parce que moi, je suis venue ici un peu jeune. Tu vois? C'est ça. Donc, la jeune fille, elle me dit, les djoulas, c'est pas... Quand j'ai vu en statut, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, est-ce que si quelqu'un te dit que tu n'es pas une personne, tu as une race, est-ce que ça va te plaire? Elle n'a pas pu me répondre. Elle m'a dit, non, je m'excuse, c'est juste pour rigoler. J'ai dit, non, c'est pas pour rigoler. On rigole pas avec ça. Tu rigoles pas avec ça. Il a dit, moi, je suis djoula, oui. Mais moi, j'ai une fois, comme moi, j'étais au lycée, là, moi, je te donnais de l'argent pour manger. Il dit, mais aujourd'hui, c'est pas la peine de venir dire que non, les djoulas, c'est des races. Il dit, mais est-ce que si je te dis que tu viens d'une race, ça va te plaire? Elle a dit non, elle m'a plus répondu, elle m'a fait des vues. Je dit, ok, c'était juste pour savoir si ça n'allait pas atteindre à ta dignité. C'est ça. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, c'était pour savoir si ça n'allait pas atteindre à ta dignité. J'ai dit, Dieu sait que tu ne parles pas de moi, mais je me sens concernée parce que moi aussi, je viens du Nord. C'est ça. Donc, puisque tu as dit les djoulas, quand on dit les djoulas, c'est nous tous en ramasse. C'est ça. La fille, on est jeune, Tata Loulou, on n'est pas encore arrivé à quelque part. Hein. On n'a que 19, 20 ans. Tu on as n'est vu? que des enfants de 19, 20 ans. Regarde la haine qu'elle a déjà. C'est les béas là qui incitent ça. C'est les vieilles là Moi, mais je te parle. qui montrent. Moi, mais je te parle, je suis une jeune fille. Hein. Je suis même pas, je sais que par ma voix, tu vas savoir. Ça m'a fait très, très mal. À mon âge, pour moi là-haut. De toute façon, elle est là, la haine là-haut. Si moi, je veux parler comme ça, moi, je vais la bloquer sur WhatsApp. On va plus se faire des vues. On va plus se parler. C'est ça. Mais moi, j'ai pas pris ça comme ça. Je l'ai laissé, je l'ai rien dit. Mais à cause de la honte, elle n'a plus, même quand je dis hier, avant-hier, ça m'a fait trop mal. Mais après, j'ai dit, c'est pas la peine. Après, ce sont les enfants, ça dépend de ce que les parents les disent à la maison. C'est ça. Après, tout le monde est des enfants. On ne peut pas mettre nos bouches dans la politique. On doit juste, les erreurs que nos parents ont fait là, nous, on ne doit pas répéter les mêmes erreurs. On ne doit pas faire des différences entre des nordistes, des sudistes, des centres-villes, des Maliens, des Sénégalais. Nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous le même droit. C'est En de plus, ça qu'il s'agit. au 21e siècle, là, on est tous métissés. Il y a plus, même surtout en France, ici, il n'y a plus de vrais blancs. On est tous métissés. La plupart des nous, les Africains. On est tous métissés. Personne n'est en 100%. C'est clair. Personne ne va dire si français 100%. Elle-même, ces enfants-là, même, il y a Sénégalais, il y a Congolais dedans. On est tous métissés. C'est ça. Merci. On est jeunes comme ça. Merci. À jeune âge, là, tu parles comme ça, tu as des paroles de haine. Ça m'a choqué un peu. C'est grave, Je sais que si tu étais en France ici, là, je peux porter plainte comme toi. Mais Parce on que va ta aller sœur porter plainte contre Béa. Nous aussi, on va marcher aussi contre cette femme-là. Moi-même, je serai au devant de cette marche. De la manière qu'ils m'ont loupé là. C'est comme ça que je vais aller marcher. Parce que on ne peut pas accepter qu'une vieille de son âge, de sa crampe, au nez profané et au visage déformé, tient ces gens de propos. Allô? Allô, Lolo? Bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes en direct, vous avez la parole. D'accord. Bon, en fait, moi, je ne suis pas ivoirienne. Oui. Dans un premier temps, je vis à Franceville. Oui. Mais cette expression, les djoulas, c'est des viandes, c'est des rats, c'est partout. Oui. Même ici, on a un de nos chauffeurs qui est ivoirien, mais il n'est pas djoula. Quand j'écoute la musique ivoirienne, il me dit il ne faut pas écouter la musique des djoulas, c'est des cafards, c'est des ceci, c'est des cela. Je lui ai dit, mais moi, si j'ai connu la Côte d'Ivoire, c'est parce que j'ai fait le primaire avec des Somanos et des djoulas. Et ce sont des amis de ma famille. Et puis toi, tu es qui
pour traiter les gens ainsi. Toi, tu peux créer quelqu'un. Il me dit, ah non, mais c'est pas ça, c'est des sous-hommes. Je dis non, on dit pas ça. On dit pas ça. Et ça, c'est pas du tout normal. On ne doit pas activer la haine ou la guerre entre nous. La dame qui a fait le direct qui vit en France, pourquoi elle a quitté la Côte d'Ivoire? Pourquoi elle a fui la Côte d'Ivoire? C'est parce que ça n'allait pas, non? C'est pas parce qu'aujourd'hui, elle est là où elle est qu'elle doit maintenant activer le feu pour faire disparaître des gens. Et puis son frère là même, c'est qui? Il va mieux diriger la Côte d'Ivoire? C'est clair. Quels sont les conseils Partagez qu'il cette aura? vidéo, s'il vous plaît. Il faut faire disparaître les Djoula. Et pourquoi? Ah bon? Ah bon? Bah, c'était mon point de vue, hein, parce que depuis, je suis en train de regarder le direct et je me dis qu'il faut quand même intervenir. C'est clair. Il y a pas, c'est pas une histoire, ce n'est pas une histoire d'Ivoirien. Ça peut arriver chez nous au Gabon, ça peut arriver en Guinée équatoriale. C'est une histoire, ça concerne l'Afrique. C'est clair. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci, merci. Nous avons compris ce que vous voulez dire. Moi, j'ai de la peine. Au fait, je suis quelqu'un de sensible. Je ne peux pas voir qu'on peut mépriser un peuple de la sorte. Je ne peux pas accepter, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Jamais de la vie. Allô? Éloignez votre poste au récepteur, s'il vous plaît, et puis vous pouvez parler. Oui, c'est pour l'émission, oui. Oui, vous êtes en direct, s'il vous plaît. Oui. Ok. Bon. Ah là là, on va lui demander, avant d'appeler, s'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste au récepteur avant de pouvoir appeler. Parce que quand vous appelez comme ça, on ne vous entend pas, mais on m'entend moi. Donc, voilà un peu. Donc, pour toutes les personnes qui veulent intervenir, vous pouvez appeler au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Je vais prendre un appel très important. Et puis, voilà. Mon portable de l'autre côté sonne. Je pense que c'est des personnes qui sont en Afrique, qui sont ici. Allô, madame, bonjour, vous êtes en direct. Madame, bonjour, vous êtes en direct. Non, non, non. Allô? Allô? Oh là là, on va prendre d'autres personnes parce que là, on n'entend pas. Allô? Oui, madame, on vous écoute. Oui, c'est pour participer à l'émission. On vous écoute, madame. Ok. Je vous appelle de l'Angleterre. Oui. Et vraiment, je suis choquée. Tout à l'heure, quand j'ai entendu l'intervenante, là, j'ai eu les larmes aux yeux. Moi-même. Parce que je ne peux pas comprendre que les Ivoiriens, je ne sais pas en quel moment on est devenus méchants comme ça. Ouais. Je ne sais pas en quel moment la haine a pris le dessus sur ce qui était l'Ivoirien. Oui. L'Ivoirien, c'était celui qui recevait tout le monde chez lui. Il n'y avait pas de différence. Mais on a mis la politique dans tout aujourd'hui. Tu es à des coins, tu ne peux pas arriver parce que quand tu rentres, on te demande carrément, tu viens de quelle région? Quand on te dit tu es Ivoirien, ici même en Angleterre. Tu es Ivoirienne, oui. Tu viens de quelle région? Quand tu dis moi je suis du Nord. Quand tu dis je viens du Nord, automatiquement, c'est vous là. Tu vois. Oui. Donc franchement, cette dame-là, Béa Kougnon, je ne la comprends pas du tout. Tu es Ivoirienne. Tu es allée t'asseoir en France. Les Français n'ont pas regardé le fait que tu n'étais pas dans les pays. Ils t'ont donné les papiers. Tu es dans les pays et tu attises la haine dans ton pays. C'est clair. Je ne peux pas comprendre. Je ne comprends, en fait, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. C'est clair. Comment est-ce qu'une femme qui est enfantée, une femme qui a mis au monde peut je ne sais pas, peut sortir des paroles comme ça de sa bouche. Parce que ceux qui vont tomber, ceux que tu dises que non, j'ai envie de vous brûler. C'est des enfants des gens aussi. Non, sincèrement, cette femme-là, je n'arrive pas à la comprendre. Et ce qui me fait mal, c'est eux qui aiment prendre le nom de Dieu. Le nom de Dieu, le nom de Dieu. Non, l'Éternel des armées et autres. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est amour. Dieu, il a créé tout le monde. Que ce soit Djoula, Nord, Sud, l'Ouest, l'Europe, Dieu a créé tout le monde. Vraiment, je ne vais pas durer, mais franchement, je suis choquée de voir tout ça. Et surtout ceux qui sont en France. C'est clair. Les gens qui sont en France, ça, je ne comprends pas.
C'est des Franchement, l'État de haineux. Côte d'Ivoire doit s'élever pour prendre des mesures, quoi. Franchement, sinon, les élections qui arrivent, j'ai peur. Oui, mais n'aie pas peur. Je suis là. Je suis la digne fille de la Côte d'Ivoire. Je vais les recadrer. Si c'est la politique, je préfère rentrer dans clash si c'est pour défendre les intérêts de mon pays. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Merci, merci beaucoup. Tranquillement, tranquille. Merci à Jackie. Jackie, c'est l'une de mes copines aussi. C'est ma soeur même qui a vu ton direct et puis elle m'a envoyé. Elle a dit, mais je connais Jackie. Et puis j'ai lu ton message, j'ai écouté ton direct et j'ai vu que voilà ce qui s'est passé. Parce que ces 2 jours-là, je ne suis pas trop sur Internet. Donc, Jackie Nala, Jackie, voilà, si tu peux appeler dans mon direct, il faut appeler. Toi et moi, on va mener ce combat contre Beyala jusqu'au bout. Parce que Jackie, elle est née française. Hein? Ouais, moi, il y a titre de séjour. Mais Jackie, là, elle est franco-née ici. On va aller jusqu'au bout. Tranquillement, tranquille. Appelez-moi en WhatsApp. Allô? 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 Monsieur, bonjour. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Oui, bonjour, Lolo. Je lui ai dit à Béala, est-ce que c'est pas possible de payer son transport avec ses enfants pour aller donner leur cœur là-bas? On va les rapatrier. Au lieu de rester parler. Au lieu de rester parler ici. Ils nous Elle peut emmerdent. payer les transports. Moi-même, je me porte garant. Papa, je me porte garant de payer son transport. Elle et ses enfants, ils vont aller mener la campagne de leur parti politique en Côte d'Ivoire. Je mets ma main en l'air. Air France, première classe. Je suis prête. Ouais, mais s'ils veulent, nous-mêmes, on peut, nous, les nordistes, on peut cotiser et puis ils vont aller Mais on a là-bas. l'argent, les nordistes. Nordistes à Djer. Ils vont aller donner leur cœur là-bas. Tranquille. Parce que ici, elles sont là mélangées, lui donner longtemps ici, ils connaissent un peu les enfants d'ici. Voilà, ici, tu fais, ils connaissent les enfants. Ici, les enfants peuvent les mettre dans les problèmes. Ils les donnent aux enfants des gens là-bas. Elles peuvent payer les transports et puis aller là-bas au lieu d'embêter les enfants. C'est clair. C'est juste mon point de vue. Hein. Merci beaucoup, Moi, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre point de vue. Jackie, mon numéro, c'est le WhatsApp, le 00337, le 69, le 84, le 12, 27. Nous avons un auditeur, monsieur, bonjour. Allô? 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 Oui, vous êtes en direct, madame. Allô? Oui, vous êtes en direct. Bon. Ok, Lolo, bonjour. Bonjour. Je dis, c'est de cette BA-là qu'il s'agit. Cette BA-là, quand tu as cadré sur les réseaux sociaux, et puis tout le peuple s'est levé contre toi là. C'est cette même BA-là qui dit aujourd'hui qu'elle veut tamiser la Côte d'Ivoire. Je dis, le BA est actuellement là. Elle est à Gagnoa. Est-ce qu'elle est à Gagnoa? Je pense que BA aussi est dans le pays. Elle est dans le pays des capteurs. En France, là, c'est pas dans son village. Elle veut tamiser son pays. Elle veut tamiser son pays. Tu sais, le BT, il n'est pas xénophobe. Le BT, il est accueillant. Mais les BA, là, ce sont des gens de forme très bizarres, là, celles qui ont raté leur vie. Là. Ce sont elles-là qui veulent que les gens sortent dans la rue pour venir faire quoi. Chacun a eu son pouvoir. Chacun a gouverné. Nous, les BT, là, on a gouverné. On a gouverné. Pour nous, est fini. Quelqu'un d'autre en train de gouverner, il ne faut pas payer, va venir dire les choses. En tout cas, vous pouvez lui parler un peu embêté. Vous pouvez lui parler un peu embêté. Peut-être qu'elle va comprendre cette idiote-là. Ok. Moi, je vais te dire, ma France est née à Bigro. Ma France est grave. Quoi, tu vas le papier, ça n'a pas son là, tu peux pas être en France et puis envoyer les enfants qui sont dans la rue. Pourtant, cette pays-là même, elle a eu des enfants avec des étrangers. Elle a eu des enfants à Burkinabé et un Zaïrois. Mais je ne comprends pas pourquoi elle n'aime pas les étrangers. Mais comme qu'elle n'aime pas les étrangers, pourtant elle a couché avec des étrangers et elle a même eu des enfants. Mais aujourd'hui, elle n'aime pas les étrangers. Mais si tu peux mener ce combat-là, viens au pays.
Si on est en Côte d'Ivoire, on a nos choses en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas rester en France et puis semer la panique en Côte d'Ivoire. C'est clair. Tous les enfants sont ici. Si tu veux mener ce combat, viens en Côte d'Ivoire. On va mener ce combat-là ensemble. Mais ne reste pas dans le pays des gens pour venir brûler pas ton pays. Merci, Polo. Merci pour l'intervention de maître pour cette dame-là. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Jackie Nala. Oui. Au fait, Jackie, je te donne la parole. Donne-moi une minute. Jackie, c'est une bloqueuse. Elle est toujours sur Internet aussi en train de défendre aussi les droits des hommes. Donc, on a en exclusivité une blogueuse. On va écouter attentivement. Jackie, tu as la parole. Nous t'écoutons. Oui. Bonjour tout le monde d'abord. J'ai vu la vidéo de cette femme, Béa Kokounian, oui, où cette femme se permet de dire qu'elle va brûler les étrangers, elle va tamisser les Ivoiriens. Mais ce n'est pas sa première vidéo. Il y a plusieurs vidéos qui circulent d'elle où elle est là, elle insulte même les Djoula même. Les Djoula qui interviennent là, elle les insulte d'étrangers, elle les insulte de mouchis. Ça fait super longtemps que c'est comme ça. Personne ne dit rien. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais choquée. Et puis aujourd'hui, elle va dire aux gens que non, ce n'est pas des gens du Nord, c'est des gens du Mali, du Sénégal et de la Guinée. Mais qu'elle sache un truc, c'est qu'elle, où elle vit là, les Sénégalais, les Maliens et les Guinéens, ils sont versés là-bas. C'est clair. Elle ne peut pas se lever et insulter, que ce soit les gens du Nord ou les gens de je ne sais d'où. Elle n'a pas le droit. Ce qui est sûr, moi je descends à Paris, je serai à Paris dimanche, mercredi ou jeudi. Je vais aller avec tout le monde, on va les porter plainte. Oui, je serai là. Jusqu'en justice, ça ira. Je serai là, je vous soutiens. C'est une xénophobe, c'est une tribaliste. Matin, midi, soir, là, c'est eux qui sèment la haine sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est sûr, je suis déjà en train de faire ma délégation. Ce qui est sûr, on va aller au commissariat d'abord. On va porter plainte. Et puis, en même temps, on va faire une pétition. Ça doit aller jusqu'au gouvernement. Parce que trop, c'est trop. Le monsieur, la Marc Zuckerberg, il n'a pas créé les réseaux sociaux pour que ce genre d'énergumène, ça soit sur les réseaux, monte la tête, pompe la tête des gens pour venir semer la haine et puis la division. Ça, c'est hors de question. C'est parce qu'elle, elle est trop française, là. Nous, on est français. Et puis dans ça là, nous on est les vrais West. Donc moi je ne pense pas qu'elle va arriver quelque part. Et puis ça fait qu'elle se calme vite fait. D'accord, parce qu'elle va tuer les enfants de personne, Lolo. Sache-le, on se connaît. Non, j'ai ces messages. En fait, j'ai ces messages en WhatsApp où elle menaçait. Donc on va les enfoncer les deux. Ma chérie, reste tranquille. Ces enfants-là, ils sont protégés, il n'y a rien. C'est nous qui contrôlons la France, c'est nous qui contrôlons Paris. Elle croit pour qui celle-là? Tu viens t'asseoir et puis après tu viens balancer tes conneries qui vont faire des vidéos pour venir insulter la lionne de Woroba parce qu'elle a exposé ta fille et vous exposez, tu me balances 2 hommes. J'en ai rien à foutre, ils ne peuvent rien me faire. C'est clair. Ce qui est sûr, je suis fière de toi, Lolo Beauté. Merci. Continue, on est ensemble. On est ensemble. Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tranquille. Tranquillement, tranquille. Toujours. Le combat. Ça. En tout cas, les gens, j'avais un message à dire. Tous les gens là, parce que vous êtes sur le live de Lolo Beauté. D'ici mercredi ou jeudi, de toute façon, je vais faire un live avant. Oui. On se retrouve, il faut qu'on soit nombreux. Donne-nous en direct le nom de ta page. Donne-nous en direct le nom de ta page. On veut avoir le nom de ta page. C'est Bazin African Close. Je vais marquer ça. De toute façon, je vais mettre ça dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez aller sur ma page. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Lolo. Merci. Ton combat est vraiment noble. Et franchement, continue comme ça. Merci beaucoup. C'est ça même, on attend de toi. Merci. Merci, ma chérie. Merci. Merci. Gros bisous à toi. Bisous aussi à toi. Tranquillement, tranquille. Oui, allô. Je reconnais un peu le visage. Allô, bonjour. Allô. Oui, le commandant. Allô? Vous êtes en direct. Bonjour, maman Lolo Beauté. Bonjour, le commandant. Voilà, moi, ce que je vais vous dire est que il y a quelqu'un qui est sur votre... Il y a une fille qui est sur votre page là. Elle est prête pour venir poser plainte contre Béa. Donc, la fille là, elle s'appelle... Bon, sa page Facebook, c'est basé africaine, elle est connectée, elle est sur votre page. Elle a déjà intervenu. Cette femme là, ce qu'elle oublie là, c'est qu'elle est à l'étranger. Ce qu'elle oublie là, si moi j'étais à Paris là, j'allais faire prison pour cette femme là. À cause de cette femme, j'allais faire prison. À cause de qui, Béa? Et puis il déclare la guerre avec cette femme là.
Moi, je lui déclare la guerre. C'est tôt ou tard. Quand il était en train de jouer sa vidéo, j'écoutais. Les gens m'envoyaient une vidéo, j'ai écouté. Mais tôt ou tard, là, elle et moi, on va se laisser. Mettez les cœurs. Parce qu'elle a une de ses vidéos que j'ai enregistrées. Il ne faut pas la laisser faire. Faut pas la laisser faire. Puis il y a un Ivoirien qui est bête, qui est à Paris, qui va partir la soutenir. On a si on les attend. Quand tu avais prononcé ta vidéo où tu disais que les filles en Europe sont des prostituées, les gens étaient en train de t'insulter. Il y a quelqu'un même qui est connecté sur ma page, mon conseiller. Quand j'étais soutenu, il dit Séni ne fait pas ça. J'ai dit, elle a raison, ce qu'elle dit. En fin de compte, on a vu les prostituées de Paris. En fin de compte, on a vu qui est les mamans. Les Chanel, K, les Béa, Coucougno, tout cela. Je vais voir quelqu'un qui va s'élever contre vous à Paris. Un garçon qui va s'élever contre vous à Paris. Sa maison sera saccagée ici à Bobo, ici en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à réussir le bocal là. C'est Séni Krangba qui parle. C'est tout ce que je peux dire. Le garçon qui veut là n'a qu'à sortir sa tête. Les imbéciles comme cela. Toi, tu as couché avec Sénégalais, tu as venu dire quoi, de n'importe quoi ici. On a prêt. Merci beaucoup pour l'intervention. Voilà, on va prendre un autre auditeur. Vous pouvez appeler au 00337, au 69, au 84, au 12 27. Quand il s'agit de la paix de la Côte d'Ivoire, nous devons donner même notre voix, nos poitrines, nos partages. Bonjour, monsieur, vous êtes en direct. Vous avez la parole. Oui, bonjour, maman. Bonjour, papa. Je veux témoigner. Parce que cette pays à Coucognon, bouche en dirait fruit de dindon. Elle sortait avec un Guinéen. Un Guinéen. Donc aujourd'hui, ça m'étonne qu'elle critique les doulas. Donc, ton combat qui est dedans, on te soutient jusqu'au bout. Merci beaucoup. Moi, je peux témoigner pour tout ça. J'ai les photos, j'ai tout. Vous avez mon WhatsApp, amenez-nous les preuves. Oui, oui. Je vais vous envoyer les preuves. Il faut que cette femme-là soit enfermée là-bas en France. Oui. Parce que ce qu'elle a commencé, on va terminer ça pour lui donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un combat noble parce qu'on veut la paix en Côte d'Ivoire. Les doulas sont nos frères. Moi-même, à partir d'aujourd'hui, là, ne m'appelle plus. Je suis doula. Je préfère être doula. Je suis fière d'être une nordiste. Je préfère ça. Parce que je suis une grouilleuse. Quand j'ai commencé mon commerce, c'est les doulas qui me disaient, quand tu veux faire commerce, il ne faut jamais baisser les bras. Fonce. Voilà. Fonce. Donc ça m'étonne aujourd'hui que la femme là, elle critique les doulas. Elle est paresseuse. Partagez le direct. On doit être à 1000 partages. Je fais ça pour lui donner. Pour son direct cuit là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. On va prendre une autre personne. Partagez le direct aujourd'hui parce que c'est fort. Il s'agit de la tranquillité et de voir la Côte d'Ivoire être en paix. Parce que cette BA, vraiment, c'est un poison pour la Côte d'Ivoire. Bonjour. Allô? Oh là là. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour, papa. Voilà. Je viens d'écouter ce que vous avez dit dans votre direct. Oui. Voilà. Cette dame-là, celle qui parle de ce genre de trucs-là, Lolo Beauté n'est pas la seule. Tu sais, elles sont beaucoup ici à Paris comme ça. Tu sais, les dames qui ont une nationalité ici, là, elles ne sont pas nées ici. Hein. Non. Elles sont étrangères comme nous aussi. Mais là, elles sont là pour attirer la haine vers les Ivoiriens. Tu sais que même moi, j'ai eu ce cas-là ici. Il y a une dame qui m'a menacé. Elle me dit, ouais, vous les étrangers ici, là, vous n'avez pas dit, vous ne connaissez pas votre place. Si vous avez fait, on va tous vous ramener en Afrique. Comme si elles étaient nées ici même. Est-ce que tu vois un peu? Je vois. C'est-à-dire, ils pensent que non, tout le monde est mouton comme eux. Nous, on a les villes de séjour, oui. On est fiers de ça. On est fiers. De la nationalité déjà. On est fiers de ça. Parce que déjà, même là, elles n'ont rien dans la tête. Elles n'ont rien dans la tête. Quand elles s'assoient aujourd'hui, là, que ouais, tant doula, tant comme ça. Sinon, si les doulas ont dit, ils vont activer contre les autres, ça va aller où? Ça va aller où? Il me rappelle très bien. Mon propre grand-frère, en 2002, ces gens de personnes-là, la personne a poussé les gens contre mon grand frère, mon propre grand frère. Ceux qui étaient à moi, ils connaissent l'histoire. Les gens sont venus pour tuer mon grand frère parce que les gars, il a dénoncé mon grand frère. Ils l'ont raté, son meilleur ami, ils sont allés le tuer. Et que le juge m'a dit. Mais le gars qui a amené les gens contre mon grand frère, il a eu une bonne place.
Après, les gens ont dit que mais lui, il a envoyé des gens contre toi pour te tuer. Non. Les mêmes gars, il n'a pas honte. Il était chez nous à Guinée. Après, les douleurs, il a mangé même dedans. Merci beaucoup. Même assiette avec vous. C'est clair. Moi, je connais les doulas. Voilà, quand elle dit qu'elle va brûler les gens là, elle n'a qu'à sortir, elle va donner, on va se tuer. C'est clair. On ne va même pas la brûler. On va la frapper à une nationalité là. Non, on ne va pas la frapper, on va la traduire. Nous, on n'est pas haineux comme elle. Nous, on n'est pas haineux comme elle. Nous, on va la traduire en justice. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct. On vous écoute. Allô? Allô? Oui, vous êtes en direct. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Vraiment, merci. Je vous remercie d'abord pour tout ce que vous faites pour la nation ivoirienne. Oui. Moi, je suis un résident ivoirien qui est en Espagne. Et je suis en train de suivre votre direct pour le moment. Oui. Franchement, j'ai écouté la vidéo, ça m'a éclairé, parce que là, je pense que la Côte d'Ivoire, à cette allure-là, ne va pas s'en sortir, en fait. C'est clair. Parce que quand on voit qu'il y a certains qui sont en train de faire l'effort pour aller pour aller vers les autres, et il y a des gens qui sont assis et qui ne font qu'attirer la haine envers les autres. Parce que, en fait, dans l'allure-là, on ne va pas s'en sortir. Et haine à haine, ça va toujours vers la violence. Et voilà, cette dame-là, franchement, dit il faut que les gens vraiment lui parlent. Ceux qu'elle s'autoproclame, il faut que ces personnes-là essaient de en parler personnellement. Parce que là, il y a des enfants qui l'ont écouté et ça fait le boom des réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est pas digne d'une maman qui s'assoit sur les réseaux sociaux pour faire des gens d'injustice. C'est grave. Voilà, c'est ma part de vérité. Voilà. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, je vais vous demander de partager ce direct. Nous devons être au maximum de partage. Allô, bonjour. Oui, bonjour Lolo. Oui, vous avez la parole. Ok, d'accord. En fait, moi, j'intervenais là sur le sujet. Je tenais à vous dire merci pour cette initiative que vous avez prise, voilà, par rapport à cette vieille vache-là. Bon, nous, vous voyez, nous, on n'a pas envie de l'insulter, hein. Mais quand quelqu'un tient ce genre de propos, voilà, c'est carrément, voilà, on vire carrément dans les injures et tout. Voilà, donc moi je pense que votre initiative, elle est bonne. Il suffit pas d'insulter toutes les personnes qui sont connectées actuellement. Si elles sont à Paris, moi je pense que vous devez faire une pétition. Et puis voilà, aller contre cette dame-là. Parce que vous voyez, hein, moi, nous sommes à Abidjan, nous sommes la jeunesse, nous sommes à Abidjan. Le régime Gbagbo est passé. Nous avons vu ce qui s'est passé ici. Nous habitons Yopougon. On a vu comment ce régime-là a traité nos frères musulmans à Yopougon. C'est pas Wawa. C'est pas Wawa. Nous tous, nous avons vécu ça en direct. Ce genre de choses-là, si le président actuel voulait venir s'asseoir et refaire les mêmes choses que le régime Gbagbo a fait, on n'allait pas s'en sortir. On n'allait pas s'en sortir. Vous comprenez? Donc il y a des choses, nous, on ne veut plus revivre. Si eux, ils ont raté leur vie, ils sont en Europe, ils n'ont rien ici. Nous, on a quelque chose ici. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Voilà, il y a certaines choses, la jeunesse ne veut plus revivre. On ne va plus jamais revivre. Vous avez fait ces maïs, on a dansé dessus, c'est passé. Aujourd'hui, on danse sur ces bouclés, c'est géré. Demain, on dansera sur un autre morceau. C'est comme ça. Marine Le Pen ne peut jamais tenir ce genre de propos, Béa. Marine Le Pen ne peut jamais tenir, parce qu'elle est intelligente, elle a fait le droit. Il y a certains propos qui sont condamnables, qu'on n'accepte pas. Clair. Donc, comme toi, tu te prends pour Marine Le Pen, nous, on va se prendre pour celui qui a battu Marine Le Pen. On vous arrête. Tu suis à pleine couture. Donc, il faut te calmer. Il faut plutôt encourager à tes parents d'aller faire leurs pièces pour voter, pour remettre, comme tu dis là, pour remettre tes frères au pouvoir. Ça se passe dans les urnes. Maintenant, vous encouragez vos frères à ne pas faire les pièces d'identité. C'est dangereux. Vous encouragez. Et puis ceux qui sont dans la voiture, qui font aujourd'hui les vidéos pour soutenir PA, les petits joulas là. Moi je vous dis, hein, aujourd'hui, si demain ceux-là s'enseignent au pouvoir, vous là, c'est vous, on va t'amuser. Parce qu'ils ne vont pas changer leur façon de faire. Moi je vous dis, hein, les petits joulas là. Les petits, vous n'avez pas dit que vous êtes bêtes. Moi je vous parle, vous n'avez pas dit que vous êtes bêtes. Aujourd'hui, vous soutenez ceux-là. Vous soutenez ceux-là. Mais je sais que vous êtes très intelligents parce que vous savez ce que vous faites.
vous savez ce que vous faites. Parce que chez nous, là, quand c'est gâté, là, on dit un morolo. Et puis on se retourne. On revient s'asseoir dans la case sacrée. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, les gars, là, c'est blanc. Vous nous voyez, les petits djoulas, là, sont derrière vous, là. Ils savent pourquoi ils sont là-bas. Ils savent pourquoi ils sont là-bas. Quand ça s'est gâté, là, ils vont revenir dans la case sacrée. C'est clair. Merci et bonne émission à vous. Merci à vous. Merci. Partagez au maximum ce direct. Parce qu'il est capital pour la paix. Je pense que tous les défenseurs de Béa Koukounion, vous avez vu son vrai visage. Monsieur, bonjour. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Moi, j'appelle des États-Unis. Oui. On vous écoute. Oui, je veux parler un peu de l'affaire. Allô? On vous écoute, vous avez la parole. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Ok. Vous savez, ce PA, je ne sais pas c'est quoi HS en fait. En sa vie, là, elle a raté un peu. Elle a raté un peu sa vie en fait. On ne sait pas c'est quoi HS en fait. Elle veut mettre la Côte d'Ivoire en feu ou bien c'est quoi. Elle n'a pas arrêté de faire ces genre de trucs comme ça quoi. Elle n'a pas nous laissé en paix. Elle n'a pas laissé côté Djoula, elle n'a pas laissé tout ça. Elle n'a pas laissé tout ça. Parce que nous, là, on vit en paix. Et on va vivre en paix aussi. Comme elle a raté sa vie, là, nous, on n'a pas raté de notre vie. Nous, on continue de soutenir le pouvoir. Donc, on n'a qu'à arrêter ces trucs-là. Si vous aller plaindre contre elle, là, je te le jure, moi, je suis prêt à aller. Ça va se faire. On va le faire. Vous savez, quand Lolo Beauté est dans une affaire, elle tape jamais poteau. Jamais. Moi, j'aime relever les défis. Et elle va sentir le poids des vrais Ivoiriens sur elle. Même aux États-Unis, l'Amérique n'a pas ce genre de comportement qu'elle fait. L'Amérique n'a jamais ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu ne vas jamais faire ça ici. Jamais. Si tu fais ça là, non. C'est pas bon pour toi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci, frère. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, éteignez un peu votre poste récepteur parce qu'on vous entend mal. Éloignez mon direct de votre poste récepteur et puis parlez. Vous êtes en direct. Oui, Lolo, je vous appelle de la France. Oui. Ouais, c'est pour parler à Béa Koukounion. Vous avez la parole. Ouais. Bah, moi, ce qu'elle a dit, ses propos, moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'ils sont pleins en France ici. Moi-même, j'ai perdu mon premier boulot à cause de ça. À cause de les trucs d'ethnie. Je vous assure. On était ensemble parce que la majorité, c'était la PT. Moi, je suis un petit djoula. Mon patron faisait la sous-traitance avec eux, mais malgré tout ça, les boîtes m'ont pris comme un chef de poste. Donc, quand ils ont vu ça, ils se sont mis contre moi. Ils ont tout fait. Même là-bas, il y a un jeune PT qui a eu à dire que quand nous, les PT, on va prendre le pouvoir, on va tuer tous les djoulas. Mais ces jours-là, moi, je lui ai rien dit parce que je me suis dit que non, il n'a rien dans la tête. Ben, nous, les djoulas, on n'est pas comme eux. On sait ce qu'on dit, on sait comment on réfléchit. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont qu'à arrêter parce que ce qu'ils veulent commencer, c'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec le président Alassane et puis tu vas menacer tous les djoulas. Merci, là. Voilà. Alassane, il est là, il ne trie personne. Moi, il sait qu'il travaille, mais je ne suis pas obligé de l'aimer. Mais ça ne veut pas dire que je vais le détester, puis je vais détester le président, détester tous les djoulas. Voilà, donc ce que moi, il peut dire à PA, il n'a qu'à faire attention. Soit s'il veut mettre la haine dans le cœur des Ivoiriens, elle n'a qu'à se rendre en Côte d'Ivoire. Voilà. Vraiment, merci bien Lolo. Merci. Bonne journée à toi. Merci pour l'intervention. Nous ne sommes pas là pour blâmer les BT parce que moi, je connais des BT, je marche avec des BT qui sont intègres, qui sont gentils, qui ont leur philosophie. On ne va pas mélanger cette histoire pour dire c'est une histoire de BT, c'est une histoire de Djoula. Non, c'est une histoire de Béa Koukounion et sa clique contre nos frères nordistes. Voilà. Parce qu'il y a des BT qui ne sont pas contents de ce qu'elle fait et ils sont nombreux. On ne va pas les mélanger. Tranquillement, tranquille. Bonjour. Oh là 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 là. Allô? Allô, bonjour. Oui, allô, Lolo.
Oui. C'est Maître Gogoua. Tu sais, dans la vie, là, moi, je veux préciser quelque chose. Si c'est en train de chauffer, là, ils vont mettre tous les pétés dedans. Hein. C'est elle, là, ils n'ont qu'à la viser. Tu sais, quand ça a commencé, quand le mouvement a commencé, là, moi, j'étais à Taloa, dans mon village. On a fui notre village. On allait au campement. Donc, quand les gens là sont venus, ils ont vu l'imam du village. Ce sont les Djoula, ce sont les Mossi. Il a vu l'imam du village. Pour demander à l'imam comment les pétés de ce village-là vous traitaient. Ils ont dit non, qu'on n'a pas de problème avec les gens de ce village-là. Que les pétés d'ici, on n'a pas de problème avec eux. Que tout va bien avec eux. C'est comme ça, l'imam est venu et allé nous chercher dans nos campements pour dire que revenez au village, parce que là, ce sont nos frères, ne rien vous faire. Il n'y a pas eu de tuerie dans mon village. Je passe sur les réseaux sociaux. Mon village, c'est Zebra, à 7 km de Daloa. Il n'y a pas eu de tuerie. Quand il y a eu la guerre, là, parce que notre village, on a les Burkinabés, on a toutes les ethnies dans notre village. Mais on n'avait pas de problème avec eux. Donc, quand ça a commencé là, il n'y a pas eu de tuerie dans mon village. Parce qu'on communiait normalement avec les étrangers. On n'a pas de problème avec les étrangers. Dans le pays, est-ce que tu as une fois vu les étrangers mettre leur bouche dans nous, notre affaire de politique? Les étrangers ne mettent pas leur bouche dedans. C'est notre pays, c'est nous, on gère notre pays. Donc, il ne faut pas fleurer, il ne faut pas cette coucouillon-là va venir mélanger l'esprit des gens. Parce que, elle est en train de parler des nordistes, eux là, les choses comme ça, mais c'est pour juste jouer. Eux, leur film préféré, c'est Western. Si elle a joué là, ils vont tourner Western dans son village là-bas. Elle n'a qu'à regarder, elle va voir. Sinon, ce n'est pas tous les pétés. C'est elle seulement, on n'a qu'à la viser. Nous, on n'est pas dedans. Merci, Lolo. Merci beaucoup pour le témoignage. Le numéro pour toutes les personnes qui veulent intervenir, c'est le 00337, le 69, le 84, le 12 27. Vous pouvez appeler pour donner vos témoignages, mais sans être trop agressif. On ne va pas lui faire du mal. Nous, c'est la loi. Monsieur, bonjour. Ouais. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Alors, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, Lolo. Bonjour, tous les followers et tout ça. Bon, écoutez, Lolo, moi, j'appelle de la France aussi. Oui. Bah, il n'y a pas longtemps que moi, je suis venu travailler en France. J'étais avant en Côte d'Ivoire. Je suis jeune Ivoirien, tout ça. Mais, en fait, on a vu comment est-ce que le pays a changé depuis 10 ans. On a vu l'évolution et tout ça. Moi, je ne suis pas particulièrement, je suis pas supporter, à la base, je ne suis même pas supporter de Ouattara. Je suis un Ivoirien, je suis pro-Ivoirien. Vous comprenez, madame? Oui, oui. Donc, que ce soit Ouattara qui soit au pouvoir, que ce soit Mabo, ou bien une autre personne, dès lors que la personne travaille sur la Côte d'Ivoire, moi, je suis des gens de personnes. Et c'est comme ça qu'on va voir la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on sorte de la logique. Vous m'entendez, madame? Oui, on vous entend, on vous entend. Ok. Il faut qu'on sorte de la logique. C'est mon parent, donc je dois le suivre coûte que coûte, même s'il est en train de nous conduire dans le mur. Vous comprenez? Actuellement, à la Côte d'Ivoire, les gens vivent en Côte d'Ivoire en paix. Moi, c'est vrai que je suis en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé, j'ai été affecté en Europe, donc je viens en France actuellement dans le cadre de mon travail. Mais les gens vivent en paix. Moi, je me lève matin à mon travail, je ne vois pas les gens en train de s'empêcher. Le pays va très bien. Très bien. Tous les indicateurs économiques nous disent que le pays va très bien, que le taux de pauvreté a baissé. Et ce n'est pas les institutions de la Côte d'Ivoire qui le disent. Mais les institutions internationales, la Banque mondiale, la BAD, tout le monde dit que ça va très bien. La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus performants économiquement dans le monde. C'est clair. C'est ça là. Il y a des gens qui sont encore en train de dire ça c'est fou, ça c'est fou, ça c'est fou. Bon, quand ils vont venir au pouvoir, ceux qui disent que c'est faux, quand ils vont venir au pouvoir là, quels sont ces chiffres qu'ils vont prendre et puis ils vont dire, vu qu'eux-mêmes ils remettent en cause tous les chiffres des institutions internationales, quand eux-mêmes ils seront là, ils vont se baser sur quoi pour dire ça va dans le pays. Vu qu'ils mettent en cause tous les chiffres, et c'est quoi? C'est quel chiffre? C'est quel chiffre ils vont prendre pour montrer aux Ivoiriens que tout va? Moi je sais pas. En fait, ils sont arrivés à un point où ils remettent en cause tous les fondamentaux de la gestion d'un pays. Ils remettent en cause tant que ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. C'est clair. C'est grave. C'est clair. Il faut qu'on parte de là. Il faut qu'on parte. On essaie d'aller au-delà de ça parce que ce n'est pas une politique. Ce que les gens font là, c'est, excuse-moi du terme, mais c'est un peu. Excuse-moi du terme, mais ils sont en train de dire quelqu'un, mais c'est un peu sauvage en fait. C'est pas normal. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand tu regardes la logique des gens, je
se dit que mais il y a un problème dans la tête. Il y a plus de réflexion, on ne réfléchit plus, on agit par instinct. C'est-à-dire que on commence à agir par instinct. On n'utilise plus notre intelligence pour réfléchir. Maintenant, pour arriver dans le cas de la vieille dame, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on insulte. Vous comprenez, madame? Je ne veux pas qu'on insulte, parce que quand on va dans les insultes, on va commencer à se comporter comme elle. Elle-même là, en disant, quand elle tenait ce propos-là, elle est en train de s'insulter elle-même, elle est en train de se dédier. Elle là, quand elle parle là, quand elle s'assoit en France et puis elle parle, est-ce qu'elle est française? Qu'est-ce qu'elle fait chez les Français? Quand elle s'assoit et puis elle dit, Tidjane Thiam, c'est comment je dis ça? Un Sénégalais. Qu'est-ce qu'elle fait de quoi elle parle? Parce que quand tu regardes l'histoire de Tidjane Thiam, le père de Tidjane Thiam a travaillé avec Houphouët-Boigny. Ils se sont battus avec Houphouët-Boigny pour faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'ils étaient avec Houphouët-Boigny avant que la Côte d'Ivoire ait son indépendance. C'est-à-dire que le monsieur était avec Houphouët-Boigny avant qu'on dise que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire avant 1960. Ils se sont battus avec Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, c'est sur quelle base, même s'il a un nom sénégalais, mais le gars, il était en Côte d'Ivoire avant même que la Côte d'Ivoire ne soit Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire n'ait son indépendance. Donc, c'est sur quelle base on dit qu'il n'est pas ivoirien? Est-ce que Coucougnon, c'est un nom français? Hein, madame? Est-ce que Coucougnon, là, c'est un nom français? Donc, quand elle-même est en train de parler là, on va s'asseoir pour regarder, pour analyser un peu ce que la dame est en train de dire. La dame, tout ce qu'elle dit, il n'y a aucune logique dedans. Parce que si elle voulait être logique envers elle-même, elle serait assise en Côte d'Ivoire, en train de dire ces paroles-là. Elle dit, moi, je suis fidèle de ce que je dis. On m'a proposé la nationalité française et j'ai refusé. C'est clair. C'est pas tout le monde qui a envie de devenir français. Merci là-bas. Voilà. Mais moi, je suis ici. Moi, je suis un Ivoirien. Je suis ici. Je suis venu travailler ici. Mais je le dis et je ne le cache pas. Je n'ai pas envie de prendre la nationalité française. Moi, il y a d'autres nationalités que je veux prendre, oui, mais la nationalité française, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne le cache pas. Voilà, je ne le cache pas. Je ne le cache pas. Moi, j'ai fait mes documents. J'ai eu le document des Canadiens. La nationalité française, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est pas tout le monde qui veut. Donc, à un petit, par exemple, moi, je suis ivoirienne, je m'en fiche des Français. Et puis, sur cette base, ça s'appuie pour dire, écoute, moi, je ne fais pas que un Sénégalais de surcroît, Tidjane Thiam, il est ivoirien sur tous les documents des façons administratives. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Nous avons compris votre point de vue. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, papa. On va prendre d'autres intervenants parce qu'il y a une dame qui est déjà en ligne. Elle nous attend. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour, madame. Vous êtes en direct. Je vous ai mis en pause. Vous avez la parole maintenant. Oui, bonjour ma fille. Bonjour, maman. Bonjour, vraiment, je vous aime bien. Merci de tout ce que vous faites pour nous. Merci. Moi, je suis du Nord. Je suis une femme Koyaka. Je vis en France ici. Vraiment, quand j'ai vu la vidéo, je te jure, j'ai voulu répliquer. J'ai voulu me mettre sur les nets pour l'injurer. Après, je me suis dit, l'éducation que nous, on a reçue du Nord, nous permet pas de nous comporter comme elle l'a fait. C'est-à-dire qu'elle est indigne. Elle est indigne. Elle prône la haine. On l'attend. Elle dit qu'elle va nous tamiser. On l'attend. Nous, on est prêts. Nous, les gens du Nord, on est prêts. Nous sommes des gens qui marchent dans la tête haute. On l'attend, elle. Moi, je me rappelle quand j'avais 8 ans, Babo est venu à Séguéla. Il était dans le petit village pour l'armée. Il est venu manger chez ma grand-mère. Il est venu manger chez ma grand-mère. C'est ce jour que j'ai vu Babo. Et elle n'a pas demandé à Babo qui est son père. Allô? Qu'elle demande à Babo qui est son père, oui? Allô? Oui, on vous écoute. Qu'elle demande à Babo qui est son père. Et elle vient s'asseoir pour dire qu'elle va nous tuer, nous les nordistes. Qu'on l'attend. On l'attend. Les nordistes, là, on l'attend. Qu'elle vienne. On est prêt. Merci beaucoup. C'était tout ce que je voulais vous dire. Merci. On est prêt, on l'attend.
Merci. Merci beaucoup, ma fille. Merci. C'est gentil. Merci. Alors, pour toutes les personnes qui veulent... Oui, bonjour, vous êtes en direct. Oui, non. Nous, on a France ici, la femme là, c'est ma voisine. Je la connais très bien. Je la connais très bien. Elle a pris quelqu'un pour la baiser. C'est pour ça qu'elle rentre dans la politique. Tu comprends? C'est pour ça. Même elle m'a demandé même crédit 100 €. 2 jours, il n'y a pas longtemps. Elle n'a rien à Abidjan. Elle me fout le bordel. La pétition que la fille a dit, là, il faut la faire, on va la signer. Si on ne la fait pas à Paris ici, là, elle va venir à Abidjan, hein? Attention. Oui. Non. Oui. Écoute-moi bien, hein. Je t'écoute. Il faut faire pétition, on va signer. J'ai compris. Une touche, on va signer. C'est bon. Nos frères morts, nos pères morts, tout le monde est mort. C'est quoi? C'est quoi? On est fatigué. Il faut faire pétition, là. Elle a pris 100 € crédit même chez moi, il n'y a même pas longtemps. Elle a pris crédit 100 €. 100 €. Voilà quelqu'un qui prend crédit, qui veut être président de la Côte d'Ivoire. 100 €, il n'y a même pas longtemps. Donc vous êtes à Orléans aussi. Il est là, il est à Orléans actuellement là. Maintenant, je suis venu chercher ma fille à Paris. Quel danger, comme on dit même, je tremble même. Il faut faire attention, il faut que tu fasses pétition là. Puis les femmes de Paris, on va signer. On va faire la pétition. On a fait la pétition là. Elle a pris quelqu'un actuellement. C'est pour ça qu'elle va entrer dans la politique, pour dire n'importe quoi, pour mettre feu au pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, je garde ton contact aussi. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Voilà, vous voyez. Voilà quelqu'un qui prend crédit 100 €. 100 €. 100 €. 100 €. 100 € crédit. Crédit 100 €. 100 € crédit. Allô, bonjour. Allô, Lolo, bonjour. Bonjour, maman. Vous êtes en direct. Ok. Je voulais te dire à la bêtise là. Merci. La bêtise de coucou quoi, je sais pas là. La salope de France là, la chienne de France là. Une vieille go comme ça là. Son corps pourri, son bien qui s'est pourri. Ta grand-mère, ses aïeux là, leur con pourri. Voilà. Et puis il faut lui dire que nous là, on n'a pas peur des palabres. Kaya Manga Sissé, Samori Touré, c'était des guerriers. Oui. On est des descendants, on vient de ceux là. Nous les nordistes, on n'a pas peur des palabres. On l'attend. Au lieu de déposer son billet qui s'est en France ici pour dire qu'elle veut gâter, elle veut frapper les nordistes. Elle n'a qu'à se rendre à Abidjan, on l'attend là-bas. Il faut lui dire ça pour moi. On l'attend, elle n'a qu'à venir. Nous, on n'a pas peur des palabres. Nous, on est des enfants, des petits enfants, des guerriers. Voilà. Les bêtés là, je ne sais pas s'il y a des guerriers parmi eux. Nous, on n'a pas peur des palabres. Non, ce qui s'est passé on ne va pas mélanger. Non, on ne va pas mélanger tout le monde. On ne va pas mélanger tout le monde. C'est pas parce qu'elle est les bêtés qu'il y a des bêtés. Voilà, on parle d'elle. Voilà. Elle a eu son village, tout son village. Parce que c'est les gens de son village, s'ils ne lui donnent pas conseil, c'est qu'ils sont complices. Donc on les attend. Nous, les Djula, on les attend. Nous, on attend le P seulement. On attend le P, ça n'a pas commencé. P, voilà. Non, ça ne va pas commencer. Nous, on est là. C'est comme si c'est eux qui vont nous massacrer. Non, nous, on est là, ça ne va pas arriver. Elle est libérienne. Elle est ivoirienne. Ça ne va pas arriver. Nous, on est là pour prôner la paix. Parce qu'on a des intérêts en Côte d'Ivoire. Donc, oui, mais il y a des gens qui ne veulent pas de la paix. Non, on va. Non, on dit, Bella connaît bagage qui est lourd. Bella, là, quand il voit bagage, là, il sait que c'est lourd. Mais il fait semblant pour mettre ça sur sa tête. Donc, on connaît tes minus de ça, on ne va pas rentrer dedans. Parce qu'on connaît bagage qui est lourd. C'est ça. Voilà, on ne rentre pas dedans. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention. Ok, merci à toi aussi. Bonne journée, bisous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Donc, Béa, la vieille Coucougnon, ça c'est mon bédou, hein. Voilà, 100 € tu allais prendre là. 100 € tu allais prendre là. Moi, je vais rembourser ça pour toi. Quand vous parlez, vous n'avez rien là. Moi, je rembourse tes 100 € là. Je rembourse ça. Tes 100 € tu allais prendre crédit là. Je vais les rembourser. Ma chérie, je suis entrepreneur. Je rembourse tes 100 € là. Parce que tu fais honte aux Ivoiriennes. Quand je disais qu'il y avait des putes ici en Europe là, les Ivoiriennes putes là. Pas tous les Ivoiriennes, hein. Voilà ça.
Voilà ça. Quand il avait dit qu'il y avait des Ivoiriennes voleuses là, on a attrapé une Ivoirienne voleuse de parfum. Voilà ça. Une Ivoirienne chétive, crédit-man. Voilà, Béa, crédit 100 €. Et ça, tu veux discuter avec moi, ta patronne. Madame, bonjour, vous êtes en direct. Je vous écoute, mais ce n'est pas tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens, nous sommes dignes. Madame, bonjour. Ah, bonjour. Voilà, oui. En fait, j'aimerais apporter une petite précision. Oui. Voilà, il ne faudrait pas qu'on écarte du débat. Voilà, il ne faudrait pas qu'on mélange tout le monde. C'est pas tous les il ne faudrait pas qu'on mélange, sinon on va s'écarter du combat. Non, c'est pas ce que nous voulons. Maintenant, j'aimerais dire à cette Béa Coucougnon qui traite aujourd'hui les frères du Nord d'étrangers, on va les tamiser. Aujourd'hui, là, notre père Laurent Gbagbo, qui le rend heureux? C'est de ça. Il est cela du combat. Il le rend bien. Les femmes nordistes savent baiser les hommes. Il est là-bas, il ne peut pas aller quelque part. Donc, l'enfant c'est alors. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire, sage, le bouclé, il est géré. Que soit si tu veux pas le métissage, il n'y a pas d'Ivoirien 100% aujourd'hui. La prévelle même, elle a fait péter Zaïrois, péter Burkinabé. Big up à tonton Chérif l'a dit. Écoutez, on ne va pas dire non. Elle va parce que là, maman, si là, elle est pétée, ils vont devenir députés, ils vont déposer candidature pour être maire. Est-ce que tu comprends? Oui. On ne fait pas parce que là, maman est imbécile, elle est pétée. Voilà, donc elle n'a qu'à laisser ce combat-là. Elle a déjà échoué, elle n'a qu'à ça. Elle a échoué dans sa vie, elle n'a qu'à s'occuper sur l'éducation de ses enfants. Elle doit 100 € à la France. Elle doit 100 € à la France. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Nous ne éloignons pas du combat, ce n'est pas tous les pétés. C'est pas tous les pétés. C'est Béa Coucougnon. Merci beaucoup. Alors, bonjour madame, vous êtes en direct, vous avez la parole. Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Vous êtes en direct. Ouais, bonjour, oui. Oui, je voulais intervenir un peu. Je suis en France. Voilà, moi-même, je suis Dida. Voilà, donc je voulais intervenir un peu. Moi, je demande pardon à tous ceux qui habitent en France ici. Les gens qui aiment taper pour dire les gens sont qu'à se lever en Côte d'Ivoire là, pour donner leur poitrine par contre de politique. Et moi, je leur demande pardon. Ils ont qu'à arrêter. Parce qu'on ne fait pas la division. Voilà, on fait un. Nous sommes en Europe, nos parents sont en Côte d'Ivoire là-bas. Tout le monde est la même chose, tout le monde du nord, du l'est, où tout le monde est la même chose. Donc, j'écoute que sa politique, qu'elle fait sa politique, c'est pas la peine de ménager du nord, de l'ouest, de gauche à droite. Voilà. On a des parents, on a nos enfants là-bas. Nous, on est en France et qu'on a nos parents là-bas. On est ici. C'est clair. Merci. On cherche. On a des parents là-bas. On sait pourquoi on est venu ici. Nous sommes tous en aventure. On sait pourquoi on est là. C'est pour ça qu'on peut se souvenir aux besoins de nos parents, puis réaliser. Donc, je leur fais des grâces, qu'ils arrêtent. S'ils font les politiques, ils auraient ça va faire les politiques. Il ne faut pas les ménager. Il ne faut pas ils ménager les ethnies. Merci, on fait une famille. On fait une famille. On est un. On a une seule personne, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire un peu. Merci. Et puis, on va arrêter de dire, on va donner les gens vont sortir en Côte d'Ivoire pour donner leur poitrine. Personne ne va sortir. Personne donner leur poitrine là-bas. Personne ne va sortir. On a plein de choses qui sont passées. On ne veut plus encore que ça revienne encore. Ça ne va plus revenir. On est là pour ça. Mon combat, c'est pour la paix en Côte d'Ivoire. On ne fait même pas ça. Si on fait les élections, quand les élections se passent normalement, lui qui a gagné là, on intéresse la personne. On va rester avec la personne. C'est tout. Athénagban. Merci beaucoup. Voilà. Donc c'est... Oh là là, malheureusement, j'ai plus. Allô, bonjour. Allô? Oui, vous êtes en direct, vous avez la parole. Oh là là, malheureusement. Allô? Éloignez-vous de votre poste au récepteur. Oui, ok. Bonjour, Lolo. Bonjour. Allô? Oh là là. Allô? Allô? Oui, madame, bonjour. Vous êtes en direct, vous avez la parole. Ok. Bonjour, Malolo. Bonjour. Ok. On vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Allô?
Allô? Madame, on vous écoute. Ok, bonjour ma Lolo. Lolo, pour commencer, je voulais te dire bravo. Franchement, je vais te dire bravo. Bravo. Bravo pour le combat que tu mènes. Mais tout ce que je voulais te demander, il ne faut pas baisser les bras. Merci. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que comment on appelle, ils sont en train de commencer là. C'est ce qu'ils ont commencé avant et puis ça a dégénéré. Moi, je suis en France ici. J'ai la nationalité française. Mais jamais un Français ne m'a fait ceci, un Français ne m'a fait cela. Voilà. Ça fait 22 ans que je suis en France ici. Vous voyez? Et cette histoire de Béa Koukounon là, elle n'est pas la seule. Il y a une aussi vieille qui est assise dans son canapé pourri de Conforama là-bas qui s'appelle Maïli Bala. C'est les deux femmes là en France ici qui sont en train d'attiser la haine en Côte d'Ivoire. Voilà une autre vieille. Sinon, nos frères en Côte d'Ivoire n'ont pas de problème. Moi, ma soeur en Côte d'Ivoire, elle est partie il y a 2 jours, il y a au moins 2 semaines. Elle me dit, mais moi, je vois rien à Abidjan ici. Il n'y a rien. Les gens sont occupés à leur travail. Les gens sont occupés à leur travail. Hein? Même quand tu rentres dans un taxi, tu demandes comment la situation se passe. Le taximan dit, mais moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous sommes en train de chercher à manger. Merci là-bas. Hein? Et puis des Djoula qui parlent, les gens du Nord qui parlent là, elle n'est qu'à arrêter. Si on veut rentrer dans l'histoire, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Ça a fait des gens du Nord là. Si on veut rentrer dans l'histoire là, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Donc là, elle n'a qu'à mettre balle à terre. Béa, moi je me dis que c'est parce que elle a raté sa vie en France ici. Parce que quand tu rates ta vie en France, tu as la haine envers tout le monde. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as la haine envers tout le monde. Vérité. Quand tu regardes Béa là, est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui a réussi sa vie en France? Hein? Est-ce qu'elle quand tu la regardes là, est-ce que Béa, quand tu la regardes là, pour dire que quelqu'un a réussi à l'aventure là, est-ce que c'est le Béa là? Non. Hein? Donc là, moi, tout ce que je voulais te dire, ma chérie, il ne faut pas baisser les bras. Il faut que les réseaux sociaux là, c'est pour ça. Il faut motiver les gens pour ne pas rentrer dans leur jeu. Sinon, on va perdre notre Côte d'Ivoire là, cadeau. C'est clair. Hein? Franchement, c'est quelle histoire ça? Ça soit si les réseaux sociaux en train d'attiser la haine et envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Pourquoi? Pourtant, eux-mêmes, ils sont à l'abri ici avec les enfants. Je te dis. Hein? Insulter. On laisse pas le président. On laisse pas aussi les habitants de Côte d'Ivoire. Pourquoi? On en a marre de Waï. C'est clair. Merci beaucoup. Si elle est femme que vraiment elle veut mener le combat là, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. C'est pas rester derrière les réseaux sociaux ici pour aboyer. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Mais elle-même, elle sait qu'elle va pas mettre son pied en Côte d'Ivoire là-bas. Elle ne peut pas arriver là-bas parce que elle n'a pas conduit là-bas. C'est clair. Donc, là, c'est ce que je voulais te dire. Ma chérie, pardon. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, nous avons un autre auditeur qui veut parler. Monsieur, bonjour. Vous êtes en direct, vous avez la parole. Partagez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Excusez-moi, je vous appelle par rapport à cette Béa Koukounon, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Vous êtes en direct. En fait, le fait de parler de vous lui donner encore de l'importance, je pense. Elle et puis une certaine Maïluba là. Maïluba, au fait, ses 2 premiers enfants sont nés de parents burkinabés. Ses 2 premiers enfants, je connais bien leur papa, c'est des Bardo, c'est un burkinabé, il fait des enfants. Donc, il y a une scène qu'elle a, parce que mon amie, elle a fait venir de Burkinabé de la Côte d'Ivoire, qui est rentrée ici, qui lui a fait 2 enfants, elle lui a donné les papiers, et le monsieur l'a laissé pour une autre fille. Donc, c'est que Maïluba porte en elle. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas séparé le fait qu'elle fasse venir ce Bardo Smaïla de la Côte d'Ivoire à ici, qui lui fait 2 enfants et après qu'il la laisse, qu'il abandonne, qu'il rentre. C'est mon ami personnel. Bardo Smaïla, elle a fait venir d'Afrique.
il a fait 2 enfants, il a donné le papier et lui l'a laissé. Donc c'est cette haine. Au fait que mon amie a fait qu'elle a collé contre tous les étrangers, au fait. Vous comprenez ça? Voilà. Elle, je la connais très bien. Elle habitait à Belleville à l'époque, dans un studio où elle a fait ses 2 enfants à Belleville. Moi-même, je partais là-bas à cause de mon amie. Ça m'étonne qu'un jour, du jour au lendemain, elle est une haine. Moi, chaque fois que je dis ça à mon amie, grâce à cause de toi, elle a la haine contre tous les étrangers de Côte d'Ivoire. Alors que mon ami, là, il a joué en Côte d'Ivoire, il a été footballeur en Côte d'Ivoire, il a la nationalité ivoirienne. Les papos! Mais le fait qu'il soit né, voilà, ses parents burkinabés, voilà, elle a la haine contre tous les burkinabés, tous les étrangers de Côte d'Ivoire. Donc, si on veut bien comprendre, ces 2 femmes-là, ces 2 femmes, c'est parce qu'elles ont été frustrées en amour par des étrangers qu'elles détestent les étrangers et viennent emmener les Ivoiriens à les détester. Effectivement, alors que ces 2 enfants sont burkinabés. Ouh, tu as vu? Cette Marie-Ba, ses 2 premiers enfants sont burkinabés. Aïe! Vous avez vu? De ces 2 premiers, ouais, parce qu'elle a fait un premier garçon, celle qui s'assoit dans son salon avec un gars qui a gros caleçon partout. Bizarre. Voilà. En fait, voilà, c'était pour vous dire ça. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci. Vous avez vu, moi je ne mène pas enquête. Hein. C'est les gens qui appellent qui donnent papo. Vous voyez, Maïliba, la vieille, tu as 2 enfants d'un père burkinabé. Et puis tu détestes les étrangers. Et puis tu détestes les étrangers. Comment tu regardes tes enfants? On attend encore les papos de la vieille Béa. Les papos vont sortir en direct. Moi, je ne parle pas trop. La pierre rejetée est devenue la pierre qu'on va laver. Moi, j'ai reconnu mes erreurs que j'ai faites dans le passé. J'ai demandé pardon aux Ivoiriens. Aujourd'hui, là, je suis prête pour les Ivoiriens jusqu'en demain matin. Parce que vous avez une go. On m'appelle Babache. Vladimir Poutine des nordistes. C'est moi, Lolo Beauté. On va se gérer. Amenez-moi les papous encore, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oh là là, partagez la vidéo, partagez. Aujourd'hui, là, il y a des papos. Aujourd'hui, là, le direct, il est cul. Béa Koukouignon. Et puis, Maïli. Bon, 2 racailles qui marchent ensemble. C'est la clique. Allô? Allô? Oui, vous êtes en direct. Éloignez votre poste récepteur et puis on vous écoute. Oui, je suis le direct de Lolo. Oui, vous êtes en direct. Oh. Amenez la sauce. Ok. D'accord, j'appelle, je me présente d'abord, je m'appelle Diouf Mamadou. Vous entendez bien mon nom, ça s'appelle Diouf Mamadou. Oui. Ok. Alors, donc c'est pour vous dire que si j'interviens là, je vous dis que la Côte d'Ivoire, c'est un pays cosmopolite. La Côte d'Ivoire, c'est un pays mixage, un pays où tous les peuples se retrouvent. Un très beau pays et que personne ne peut diviser ce pays. Mettez assez de cœur, assez de cœur. Merci beaucoup. Mes salutations vont à mes parents pétés. Pourquoi mes parents pétés? C'est le peuple aujourd'hui que des gens comme Koukouignon sont en train de mettre en balle. Mais ils ne peuvent pas nous mettre en mal parce que nous, on aime nos soeurs pétés, on aime nos frères pétés, on aime les Dida, on aime les Gourous, on aime tout ce qui est de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas diviser les Ivoiriens. Moi-même qui parle avec toi, mon nom est sénégalais, Diouf. Comme le Thiam dont on dit son père est sénégalais. Je suis comme lui. Je suis comme Ernesto Djeké, qui est le fils d'un Sénégalais qui était l'artiste le plus puissant des pétés. Donc, la femme pétée, le peuple pété est un peuple accueillant. Tout comme le peuple Madenké, le peuple du Nord est un peuple travailleur. Béa ne peut pas gâter le nom des pétés. Nous, on connaît les pétés, donc on ne juge pas les pétés par rapport à ce qu'elle nous dit. Ce qu'elle dit là, c'est elle va s'étamiser. Sinon, les bêtés sont un peuple accueillant. Ils n'ont jamais fait du mal à quelqu'un. Je te dis encore une fois, si problème avec quelqu'un, que tu as un ami pété, tu ne fais pas en tâchant ton palabre, c'est toi-même qui vas demander pardon à ton ami d'arrêter ton palabre parce qu'il va faire ton palabre va être son palabre. Donc nous, on connaît les Ivoiriens, comment ils sont. Elle ne peut pas venir dire sa chose et puis nous, on va l'écouter. C'est elle, Béa Koukouignon là.
C'est elle qui est le problème. Elle, avec la grosse vilaine, là, excusez-moi, je ne voulais pas injurer, mais qui ressemble aussi à Papoché, Maëlie, je ne sais quoi là. Alors, ce sont eux qui sont en France, qui créent la zizanie. On ne peut pas diviser les Ivoiriens. Ce beau peuple-là, ce peuple métissé. Regarde, quand la Côte d'Ivoire joue au ballon, tous les peuples africains supportent la Côte d'Ivoire. Mes parents du Sénégal m'appellent, ah, ton pays joue aujourd'hui contre nous, hein, c'est comment? Bon, c'est pas grave, sinon on a perdu, que Côte d'Ivoire a gagné, c'est bon. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire est aimée de par tout le monde. Ils ne peuvent pas faire détester la Côte d'Ivoire. La terre bénie une terre bénie de Dieu. Le peuple qui vit sont bénis. Tu ne peux pas nous mettre dans le noir. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Et que la paix de Dieu soit sur tous les Ivoiriens. Que Dieu lave le cœur de tous les Ivoiriens. Paix à Koukouyan, elle seule, elle n'a qu'à rester dans son coin. Sinon, la Côte d'Ivoire est un pays vraiment qui est béni de Dieu. Ça, là, personne ne peut enlever ça des Ivoiriens. L'homme qui dit le contraire, c'est lui qui est dans le faux. Merci beaucoup. Nous, on aime les BT. On les aime, on vous adore. On a oublié aussi la boniche d'Éléona aussi. Annie, tout le monde, tu l'as, on vous aime. Vous tous, que Dieu ait la main sur la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire continue dans sa prospérité. C'est ce que j'avais à dire. Le petit Sénégalais ivoirien, c'est ce que j'avais à dire et je souhaite tout le bonheur du monde à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Merci beaucoup. Merci pour le truc. N'oublions pas, il y a une qu'on rate. La boniche de Léonore. Toi, ça va venir. À mon nom, c'est Q. Ça va venir aussi. Nous ne sommes pas là pour prôner la haine. Nous sommes là pour dire que nous sommes tous Ivoiriens. Nous devons nous aimer. Nous devons nous compléter. Nous devons avoir la paix en Côte d'Ivoire. Moi, Lolo Beauté, j'ai eu un écart de parole où j'ai traité certains Ivoiriens de prostituées, de sales. Je m'en suis excusé. Et les personnes m'ont excusé. Mais aujourd'hui, le combat de Lolo Beauté, c'est de voir les Ivoiriens avoir une bonne image. Et ce combat, je suis dedans. À mon nom, c'est on va aller jusqu'au bout. Tranquillement, tranquille. On est dans ce combat-là. Tu peux jamais venir séparer les Ivoiriens. Merci, jamais. Merci. Voilà les papous, tu dois 100 €. La honte. 100 La €. honte. Viens capter 100 €. Va rembourser ton crédit. Va rembourser les 100 € de la dame. J'ai enregistré son numéro. Va rembourser les 100 € de la dame. Maintenant, toi, bah quoi la même là. Maïli, bah. Tes 2 enfants que tu as fait avec un Burkinabé là. Au fait, vous menez enquête sur les gens. Des fausses enquêtes, vous inventez. Alors que vous-même, je vous ai dit, les personnes qui aiment rencontrer la vie des autres là, eux-mêmes là. Il y a bombe nucléaire sur nucléaire. Allô, bonjour. Vous êtes en direct, vous avez la parole. Allô? Oui, allô? Oui, vous êtes en direct, vous avez la parole. Bonjour Lolo Beauté. Bonjour papa. Ah, vraiment, mes félicitations. Merci là-bas. Je suis au travail, mon patron même me demande j'ai quoi. Je tremble même sur moi comme ça, maman. On est fatigué. Allô? Oui, on vous écoute, hein? J'ai dit on est fatigué. Je suis même au travail comme ça. Je transmets comme ça tellement que tu as gagné ma journée. Merci. Vous voyez ces gens des femmes là, Béa Koukouignon, la vieille Sicilienne qui est à Orléans, c'est les femmes qui ont trop de problèmes. On peut parler, mais n'allons pas dans l'arène. On va poser plein de ces femmes, on va les poursuivre parce qu'on a toujours vécu ensemble. Moi-même qui vous parle là, ma femme est bêtée, mais je suis du Nord. Mais on s'aime tellement, ça fait 14 ans de mariage, on est ensemble. On s'aime, on s'adore. Maëliba, même vous voyez le problème d'Arafat, ils ont détruit le corps d'Arafat. C'est parti de cette Maëliba là. Elles sont en France ici, elles sont assises ici avec les abonnements, elles font raconter n'importe quoi en train de marginaliser les gens sur la toile. Mais c'est pas bon. Nous, les Ivoiriens, on va se lever. On va combattre ces 2 personnages incongrus là. Il faut qu'on les enlève dans nos sociétés. C'est clair. Parce que c'est une gangrène même pour la société ivoirienne et pour la jeunesse ivoirienne. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est une gangrène. Mais Lolo, tu vois pas bouge de Béa Koukouignon là, même sa bouche gondolée là, tu vois pas ça. Parce que tous enfants étrangers. Et tous enfants étrangers. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ce que je comprends pas. Bon, ok, vraiment, que Dieu nous aide.
Que Dieu leur donne le bon discernement. Oui, vraiment, on espère qu'elles vont changer comme Lolo Beauté a changé. Vraiment. On espère qu'elles vont changer de la même manière que Lolo Beauté a changé. Merci là-bas. On l'espère. Parce que nous, les Ivoiriens, on peut commettre des erreurs, mais après qu'on te parle, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Seuls les imbéciles ne changent pas. Vraiment. Je suis au travail, même je suis content comme ça. Partagez. Merci beaucoup. Allô? Oui, hello, Lolo Beauté, bonjour. Bonjour, papa. Vous êtes en direct, vous avez la parole. Lolo Beauté, félicitations à toi. Merci, félicitations. Bravo à toi. Merci. Et bravo à toi. Merci. Hier, on t'accusait, on te faisait beaucoup de tort, mais aujourd'hui, tu es en train de relever le défi. Et nous, les Ivoiriens, nous, la jeunesse ivoirienne, on te confie la Côte d'Ivoire entière. Tous ces aînés qui veulent venir vraiment mélanger les enfants, les Ivoiriens sur les réseaux sociaux, pardon, il faut les remettre en place. Tu as le soutien du meilleur artiste ivoirien qui s'appelle Alpha Blondy. J'ai vu dans l'un de tes tickets, Alpha, vous avez pris le même vol à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'est pas toi qui allais vers Alpha, c'est directement. C'est Alpha qui est venu. Tu es utile dans la société. Continue dessus, ma petite. Il faut continuer dans ça, Toutes ces années, même si demain je suis du Nord, moi je suis du Nord, mon fils, sa mère, mon premier fils, sa mère, elle est bêtée des Gaïois. Elle s'appelle Pli Natacha, elle est bêtée des Gaïois. Et vraiment, c'est pas tous les bêtés qui sont pareils. Non. Mais Béa Koukouignon, Maïleba, et il y a une autre, une certaine Éléonore. Oui, la boniche. Même si demain, moi-même, mon frère Dordis essaie de tenir des discours sur la toile, il faut le recadrer, il faut le remettre à sa place. Le problème, moi, je te confie, tous ces années sur les réseaux sociaux, on va te soutenir. Celui qui sort des propos mal placés, il faut les recadrer. On a besoin de ça en Côte d'Ivoire. On est fatigué. Tu as le soutien d'Alpha Blondy, tu as le soutien de toute une jeunesse. Nous, on te suit. Il faut continuer dans ça, ma soeur. Il faut continuer dans ça. Et tu es très intelligente. Tu es très intelligente. Merci. Vraiment, bravo à toi. Merci. Bravo à toi. Il y a du monde. Je vais laisser la tête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Ah là, les appels, tout le monde veut parler. Allô? Oui, allô, bonjour, Lolo. Bonjour, vous êtes en direct, vous avez la parole. Oui, Lolo, maintenant, on va changer ton nom. Tu t'appelles Aminata maintenant. On va t'appeler Aminata. Sita. Je m'appelle Sita, oui. Afou Keïta qui nous a donné. Afou Keïta dit, il m'appelle Sita. Donc, j'aime ce nom-là. Je m'appelle Sita. Sinon, la dame là, elle n'a plus de travail, hein. Elle travaille pas à la maison. Qui ça? C'est ça. Je ne veux pas prononcer son nom. Je ne veux pas prononcer son nom même. Grosse tomate sans eau. Celle qui veut tamiser là. Celle qui a tamis là. Pour tamiser là. Elle n'a rien réalisé à Abidjan. Elle n'a rien réalisé en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'elle a les propos comme ça. Si même les des familles te dit ça, la haine dans la bouche des gens, dans le cœur des gens. Franchement, une pétition là, il faut vraiment faire pétition. Que nous, les femmes de Paris, on va sortir contre elle. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut faire pétition là. C'est pétition là qu'on veut que tu fais. Oui, on va faire la pétition. On va faire la pétition. J'attends une de mes amies qui est Jackie Nala, qui est en Angleterre, qui va venir. Voilà, Jackie, dès que tu rentres sur Paris, il faut me contacter parce que moi, je dois repartir sur Abidjan pour des affaires. Donc, dès que tu viens à Abidjan, tu me contactes. Et à Paris, tu me contactes. On va mener ce combat ensemble. Exactement. Tu j'aille à Abidjan pour aller déposer aussi plainte. Voilà, tu me donnes ton WhatsApp, mais nous, nos groupes là, on va suivre ça. Il n'y a pas de souci. On a notre groupe ici, je ne vais pas dire le nom dans le direct, je vais rentrer dans ton inbox, on va ça, et puis on va suivre ça de près. Il n'y a pas de souci. Parce que trop, c'est trop. On est fatigué, on ne veut plus de sang en Côte d'Ivoire. Plus jamais. Elle s'assoit ici là, elle n'a rien, elle ne travaille pas, elle est assise à la maison comme ça. Prendre de crédit en crédit, crédit en crédit, crédit en crédit. C'est ça son travail 2 jours là. Ça suffit pas, c'est en politique qu'elle va se mettre. C'est clair. Hein? Il n'y a pas de souci. Franchement. On compte sur toi. Non, il n'y a pas de souci. T'as compris? On a tout mon soutien. Quoi que ce soit, c'est mon numéro que là tu m'appelles. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour l'intervention. On va prendre quelqu'un qui nous appelle de la Roumanie. Bonjour.
Allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Oui. Bonjour, Lolo. Bonjour. En fait, avant de commencer, je souhaiterais vous dire merci. D'abord, quand j'étais en direct tout à l'heure, je suis sur le direct. Quand mon fils a vu, mon fils a dit, maman, tata Lolo, c'est pas ça qui m'a donné le cadeau le jour de la Noël, là. J'ai dit, c'est elle. J'ai dit, c'est maman gentille, je vous le jure. Donc, au fait, là, je reviens, comme on appelle aux nouvelles. Béa Coucougnon, c'est-à-dire, quand tu as vécu, tu n'as rien réalisé, et que tu ne sais pas où tu t'en vas, c'est comme ça que tu tiens ces jeunes. Je ne sais pas si les gens lui donnent de l'argent, ou bien je ne sais pas si elle-même, la si elle fait ça d'elle-même, là, je pense qu'il est grand temps qu'elle se ressaisisse. Vraiment. On ne va pas essayer de la soutenir. Les gens qui vont la soutenir, moi je pense qu'ils vont dans le faux. Donc on n'a qu'à essayer de prier aussi pour elle. Dis à ton frère Makoso de prier pour elle. Parce qu'elle a besoin de prier. Le général doit prier pour elle. C'est-à-dire, Béa, on doit la confier, on doit lui donner son âme là au général Makoso pour prier pour elle. Merci. Voilà. Priez. Non, c'est la vérité que je te dis. Parce que ça fait, moi, cette remarque me fait de la peine. Elle me fait de la peine, hein. Parce qu'à ton âge, là, c'est toi qui dois promulguer la paix aux enfants. Même si les gens qui voient armes et tout couteau dans la main des gens, à son âge, c'est elle qui doit de mes enfants calmer pour la paix, la paix, la paix. C'est ce qu'elle a dit et puis elle est venue insulter ma maman. Moi, je suis ici, là. J'ai dit, Béa, elle est venue insulter ma maman. Quand ma maman est sortie avec un étranger, à cause de billets, or elle-même, elle a 2 enfants étrangers. C'est ce qu'elle a dit, et puis elle est venue insulter ma maman. Aujourd'hui, tu as dit, donc comment les gens ne t'avaient pas compris, mais aujourd'hui. On me comprend. C'est comme ça, quand tu es présent pour la dire, comment on appelle, Lolo, tu laisses pour toi. Dieu va faire ton palabre. Aujourd'hui, tu es en train de faire ton palabre, non? Merci là-bas. Dieu est en train de faire ton palabre. Voilà, donc là, comme on appelle, vraiment, on va dire au pasteur, il n'a qu'à prier pour elle. Parce que si on la maudit, là, c'est pas bon, parce que c'est une Ivoirienne, et puis maintenant, bon, c'est une autre humain comme nous. Donc, voilà, prions pour elle, que Dieu l'amène à la raison. Merci là-bas. Que Dieu l'amène à la raison. Voilà, elle a quitté la route, que Dieu l'amène sur la route. Maintenant, vous faites bien à Coucognon aussi. Et puis maintenant, là, tu les vois, ils sont habillés, on dirait les vieilles blanches qui sont à quelque part, je ne sais pas comment tu l'as dit le nom, là. Pour la vérité, tu les vois, on dirait les mamies casse ou bien, je ne sais pas, là. Elles ne savent pas ce qu'elles vont faire. Donc là, prions pour eux, avec Eleonore. Et puis maintenant, tu vois, il y a les jeux, comment on appelle? Non, le cas, on va finir avec cet épisode-là. On va voir aussi comment on appelle? Les amirals et puis les gens qui incitent la haine. On va essayer de voir les cas aussi. Il faut que la paix règne en Côte d'Ivoire. D'abord, il y a la paix, mais avec ces gens de propos-là. Ça peut pas aller. Vraiment, ça peut amener. Ça peut, comment on appelle, citer les gens. Donc, vraiment, il faut beaucoup de sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation, comment on appelle, pour que les gens ne puissent pas tomber dans leur jeu. Vraiment, merci pour le combat. Merci pour le combat. Que Dieu te bénisse. Il y a mon fils qui te fait un gros coucou là-bas et il te dit encore merci pour le cadeau. Merci, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. On va prendre au revoir. On va prendre une autre personne. Bonjour. Bonjour Lolo. Oui, bonjour. Je suis une femme nigérienne. Une femme nigérienne. Oui, oui. Je suis née en Côte d'Ivoire. Mon mari, il est pété. On a 2 enfants. Mais prions pour Béa, pour tout ce qu'elle est en train de faire. Parce que moi, je suis une femme nigérienne. J'ai tellement duré en Côte d'Ivoire. Toutes mes activités, ça se passe ici. Donc, tout va bien entre moi et mon mari. Mon mari aussi, c'est un pété. Mes beaux-parents même. Donc, je ne comprends pas pourquoi Béa, elle se comporte comme ça. Donc, prions pour elle, pour qu'elle puisse changer. Parce que nous, les étrangers, nous, on est habitués déjà au pété. Tout va bien pour nous. Donc, Lolo, c'était pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Émission. Merci pour l'intervention. On va prendre une dernière personne et puis on va conclure. Allô?
Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, on vous écoute. Bonjour, madame. C'est pour juste intervenir par rapport au direct de Lolo Beauté. Oui, oui, vous êtes en direct. Oui, d'accord. Sérieusement, je vous remercie pour ce direct. Vraiment, j'ai jamais vu ce direct, tellement que le direct est tendu. Vraiment, je vous remercie. Sérieusement, je vous remercie. Parce que là, j'ai jamais suivi le direct de Lolo Beauté longtemps comme pour ça là. Donc, vraiment, elle a tous mes encouragements. Merci beaucoup. Cette BA, elle va le regretter. Tout ce que vous avez pris comme décision, on vous soutient. On vous est soutenu de tous les Ivoiriens, comme toutes les Ivoiriennes. Vous êtes soutenu, c'est juste ça. Merci beaucoup. C'est juste ça. Merci beaucoup pour le soutien. Que le Seigneur vous bénisse. Madame, bonjour. Tous les Ivoiriens ont envie de parler aujourd'hui. Allô? Ils n'ont qu'à parler, mais on est là. Bon, je pense qu'elle est un peu occupée avec ses enfants. Alors, aujourd'hui, on va mettre fin. J'espère que vous avez partagé ce direct-là. C'est un combat qu'on doit mener à bon port. C'est un combat qu'on doit mener à bon port. On est fatigué de voir des personnes qui ont raté. Au fait, vous voyez, quand Lolo Beauté parle, on ne me comprend pas au début. Quand je parle, c'est pour moi, on voit en premier. Lolo est ceci, Lolo est cela. À la fin, tous ceux qui l'ont défendu là, vous êtes où? C'est la honte. La honte de ça. Comment un extraterrestre comme ça, on peut prendre sa défense? On peut la soutenir dans ses propos de haine. Une xénophobe qui vit dans un pays étranger. Aujourd'hui, c'est acte 1. Cette vidéo-là, on est sur Béa. Si c'est 3 grands, on commençait les femmes d'abord. Parce que les femmes, les démons des femmes sont les plus faciles à enlever. Donc, on va commencer avec Éléonore la boniche. Maïli Ba, la vieille ménopausée. Et puis, Béa, la baleine de mer. Actuellement, appelez-moi Vladimir Poutine. Je vais vous recadrer. On sera sur vous comme cela. On sera sur vous comme cela. Vous allez oublier même votre date de naissance. Voilà des vieilles femmes qui ont utilisé des spermes des étrangers. Des bons spermes. Des bons spermes. Ils vous ont... En fait, est-ce que si un étranger dit qu'il ne vous baise plus, c'est forcé? Ça fait quoi? Parce que étranger mougou bien. Si étranger dit vous mougou plus. Bon, est-ce que c'est nous on vous envoyé là-bas? Mais si là-bas. Il vous a mougou, il a trouvé que votre nienne n'est pas trop doux. Ils sont quittés là-bas. Et puis, information capitale. Béa a eu 2 de ses maris morts. Une femme, lorsqu'elle perd ses maris facilement comme ça, bon, on veut qu'on vérifie. Il faut qu'il y ait une enquête même autour même de cette femme-là. Parce qu'il y a un de ses maris qui est mort chez elle à la maison. Comment cet homme a-t-il trouvé la mort dans un canapé et avoir mis une bouteille de boisson à côté de lui? Point d'interrogation. Affaire à suivre. Béa Koukounion, ton dossier est comme ça. Vous menez enquête sur moi, mais moi, vos enquêtes là, faudra-t-il vos vies là viennent me trouver? Mais si là. Aujourd'hui, c'est acte 1. Appelez-moi Vladimir Poutine. Et si t'as la guerrière. Et si t'as la guerrière, la nordiste la plus écoutée. Lundi, on a un autre direct et on va appeler des personnes pour pouvoir intervenir. Si vous avez des dossiers contre eux là, si vous avez des témoignages là, venez. Moi, je n'ai pas parlé, c'est vous-même qui allez venir donner leur vie là comme ça. On ne va plus les écouter, on va aller signaler leur page comme ça. Béa Koukounion, l'autre là qui a cheveux blancs, Maïli Ba. Et puis, comment elle s'appelle? Éléonore la boniche. Je vous invite à aller signaler. Quand ils sont en direct, à moi-même là, j'ai rentré comme ça dans vos Facebook. On va aller signaler comme ça. On va aller signaler comme ça. Pétition arrive. Lundi, la pétition sera mise en ligne. Et puis toi, Béa, tes plaintes là seront données. Et puis en plus, NB, ta fille va te suivre. Parce que si je laisse la fille derrière, elle va venir te soutenir. Mais vous deux là, je vais vous embarquer dans un film western. Et puis on va les régler. Ta fille et toi, dis-lui, son message est là. Tranquillement, tranquille. Le lundi, vous enregistrez le numéro du bonheur. C'est le numéro en même temps pour avoir les produits de Lolo Beauté. C'est le 00225
pardon, le 00337, le 69, le 84, le 1227. Pour ceux qui veulent les produits de Lolo Beauté, qui sont en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Opération signalement. Elle ne peut pas faire direct actuellement. Là. Parce que feu de bombe nucléaire qu'on va envoyer. Si elle fait direct, je suis en même temps direct. En même temps, je vous dis, allons-y signaler en même temps. On ferme ta page. Et puis, on va faire une pétition. Allez, de tes papiers que tu as, puis tu es comme cela. Là. On va voir d'où ça va venir. Moi, je ne prie pas pour qu'on enlève papier de quelqu'un. Mais si tu as cette haine en toi, là, tu vas régler ça avec la justice. C'est vous qui avez voulu enlever mes papiers. On va aller marcher. On va enlever ces papiers. Les gens même n'ont pas compris. Il y a une même là. On m'a appelé pour me dire qu'elle a appelé à la prophétie. On dit, hey, vous appelez à cause de Lolo Beauté. Et foutez-nous la paix. Maman Babouin te refule. Celle-là, je viens. Va braiser tes poulets fumés là. Voilà une autre femme aussi qui a raté ça. On en vient pour ça. Vous, je vous laisse à ma petite Leslie. Leslie 5 étoiles. Voilà, c'est elle qui vous recadre. C'est-à-dire, je ne suis plus à votre niveau. On met les autres pour vous recadrer un peu. C'est votre cerveau, voilà, c'est ça. Donc, big up à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez compris le combat de Lolo Beauté. Merci là-bas. Je pense que je suis très vite jugée parce que moi aussi, ma bouche aussi porte pas caleçon. Souvent, je parle aussi en voulant trop parler. Je me perds, je mélange tout le monde. Donc, excusez-moi si dans le passé, j'ai eu des paroles qui vous ont blessé. Je m'en excuse. Vous savez, s'excuser devant les gens, ce n'est pas un défaut. Au contraire, c'est une qualité. S'il y a des Ivoiriens, s'il y a des Africains qui se sont sentis frustrés par mes paroles dans le passé, moi, Lolo Beauté, je vous demande pardon. Pour réparer mes erreurs, je préfère prendre la défense de chaque Africain, de chaque Ivoirien, et puis nous allons avancer sereinement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, et puis vive la liberté d'expression. Ça, c'est pour le lundi.